1, 2, 1, 2, test micro. Bienvenue dans ce vlog. Pas du tout, ce n'est pas un vlog. Bienvenue dans Parenthèse Créative. Je suis déçue parce que vous voyez ma dégaine, j'ai chaud. Nous, voilà. Le cerveau mou. C'est les premières heures de la fin de la deuxième canicule en France, alors que nous sommes le 29 juin. J'ai envie de mourir. Tout va bien. Et en fait, je suis déçue de l'orage. En fait, c'est tout, on va dire les termes. Il a commencé à pleuvoir à 1h, 2h du mat. Franchement, il a plu 5 minutes. Franchement, c'était nul. L'orage, il a éclaté vers 4h du mat. Du coup, tout ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a réveillée. Mais il n'y a pas eu plus de pluie que ça. Voilà. Mais bon, en tout cas, le sol est humidifié un petit peu. Je sens l'air frais. On a le ventilo. J'ai mis un ventilo dans chaque pièce pour éloigner, pour virer la chaleur de l'intérieur de l'appart. Tout est ouvert. Et me voici dans mon plus bel apparat pour faire ce petit podcast. Je pense que ça va être... Vous allez me voir à l'intro, vous allez me voir à l'outro. Mais entre, je vais vous mettre des petites vidéos de pluie et de rivière. Parce que je me dis, ce podcast, il sortira genre fin juillet. En fait, on aura certainement encore plus chaud. Voilà. Du coup, ça va, vous? Alors déjà, bienvenue dans cet épisode 5 de Parenthèse Créative. Et maintenant, je me pose la question, est-ce que c'est l'épisode 5? Mais en même temps, c'est pas grave, parce que mon cerveau est tout mou. Voilà, ce qui m'arrive à une super transition. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler, bien évidemment, du cerveau et de notre état créatif, de notre état mental pendant la canicule, justement. J'avoue, je triche un peu parce que comme je l'ai dit juste avant, ça fait depuis 3-4 heures du mat qu'il pleut chez nous et que du coup, on sort un petit peu de cette canicule. Mais nous sommes les derniers à sortir de cette canicule parce que je sais pas pourquoi, toute la France est sortie de la canicule vendredi et nous on s'est tapé 2 jours à 40 degrés encore. Voilà. En rajouter un petit peu parce que j'ai envie de faire ma vicose. C'est les soldes depuis mercredi et je travaille dans une boutique de lingerie, Strasbourg City. Voilà. Et oui, je ne fais pas que des podcasts sur YouTube et je ne fais pas que des stickers sur Instagram. Il faut que je paye mon loyer, voilà. Donc si vous voulez m'aider et me permettre de payer mon loyer pour que je n'ai plus à vendre des slips, n'hésitez pas. Si vous avez de l'argent à donner, envoyez-moi des MP, voilà. Achetez mes albums, achetez, voilà, bref. Parenthèse refermée. Bref, j'ai mon chat qui est en train de péter un plomb juste en dessous. Vous le voyez pas, mais attendez, peut-être si je me mets là. Pampan? Bon, il y en a un autre qui est là. Hop. Pampan, si tu te lèves, est-ce qu'on te voit à la caméra? Genre, t'es un zinzin. Hop là, fais le beau. Ouais, t'es trop mignon. Mais on te voit pas, je crois. Si tu te mets là, peut-être? Mets-toi là. Hop. Peut-être qu'on le voit. Pas sûr. Si, un petit peu. Fais le beau. Oh oui, t'es trop mignon. Bah oui. Bref. Voilà, je repasse au-dessus de l'autre. Je voulais donc parler du cerveau mou pendant la canicule, quand on est créatif, quand on doit créer, quand on doit continuer de vivre sur les réseaux, alors qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de partir au frais dans une piscine et de ne plus rien faire pendant 3 mois. Voilà. Tout de suite. Alors déjà, j'ai dit que c'était l'épisode 5, mais en fait c'est l'épisode 6, donc déjà on part mal. Bref. Ok, on dit les termes, on n'a pas le temps de niaiser ici, il fait trop chaud, ok. Et créer dans ces conditions, c'est juste l'enfer, ok. Donc c'est pas dur comme dans il faut se forcer un petit peu, vous voyez, on a la flemme, mais on va le faire quand même. Là c'est vraiment dur comme dans le cerveau, il a changé de texture. On dirait qu'il a fondu façon glace à la vanille, glace à la menthe chocolat, vous voyez, qu'on a oublié sur la table. En fait, on a encore envie de créer, on a encore des idées, elles sont encore là,
partout, tout le temps, ok, mais entre l'envie et le geste, il y a un fossé de 45 mètres. Et malheureusement, on n'a pas notre matériel d'escalade on n'a pas notre parachute pour y aller, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est trop. C'est beaucoup trop. Et, bien évidemment, entre ce fossé, dans ce fossé-là, il fait 45 degrés, ok ? Donc comme à l'extérieur. J'ai envie de dire 45 degrés à l'ombre, bientôt, c'est peut-être le cas. Bref. Et en fait, ce qui est vraiment horrible, je trouve, c'est que on culpabilise au maximum. Et en fait, on se dit que d'habitude, on arrive en fait à faire tout ça, on arrive à créer, on arrive à faire notre truc. Moi, ça fait 2 semaines, je suis bloquée, j'arrive pas à avancer sur mon album de stickers d'été que je voulais sortir pour la fête de la musique. Là, il me reste 6 stickers à dessiner et toute la mise en page et les fichiers à mettre sur le dossier de découpe et tout ça. Je suis loin d'avoir fini. Ça va être très compliqué, mais on va essayer d'y aller doucement. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est horrible, c'est que vraiment, on est frustré parce qu'on a la culpabilité qui vient et on se dit, oh, mais d'habitude, j'arrive à faire ça. Pourquoi là, j'arrive pas? Je suis trop nulle, nanana. Et on a forcément les petites pensées négatives qui débarquent avec. Sauf qu'en fait, spoiler, non. C'est pas nous, en fait, le problème. C'est juste que il fait trop chaud pour que le cerveau soit optimal. Et on demande en fait à notre cerveau de tourner à plein régime, alors qu'il est juste en mode économie d'énergie forcée, parce que ce qui se passe au-delà de, je crois que c'est au-delà de 27 ou 28 degrés, en fait, le cerveau, il se met en mode survie pour faire fonctionner notre cœur et faire fonctionner nos poumons pour nous permettre de nous rafraîchir et de faire circuler notre sang, parce que ça devient la chose la principale, en fait, ça devient la tâche principale du corps pour survivre au-dessus de ces températures, parce qu'il faut rafraîchir la peau, donc faire circuler le sang, et respirer, en fait, pour essayer de récupérer de l'air et se rafraîchir aussi. Voilà. Donc tout le reste, ça passe au second, troisième, quatrième, cinquième plan. Donc finalement, toi, dans ton petit coin d'artiste, de créatif, où tu dis aujourd'hui je vais faire ça, et c'est le dernier des derniers plans pour ton cerveau. Voilà. C'est chiant. Pourquoi notre cerveau est une soupe? Voilà. C'est ce que je disais. En fait, quand il fait très chaud, le corps, il met une énergie folle, juste à essayer de se réguler et de rester à la bonne température. Parce que si on dépasse une certaine température, on meurt, en fait. Donc bon. Est-ce qu'on a envie de mourir? Non, je ne pense pas. En tout cas, pas tout de suite. Et du coup, cette énergie-là, elle prime sur le reste, en fait. Sur la concentration, sur la mémoire, sur tout ce qui permet de faire des liens entre les idées, tout ce qui permet de réfléchir et de faire une phrase avec un sujet, un verbe, un adjectif. Bref, voilà, vous captez de toute manière que là, mon cerveau, il galère. Parce que même si dehors, il fait 25 degrés, là, actuellement, parce qu'il a plu, chez moi, il fait encore au moins 29-30, là. Donc, voilà, le cerveau, il boude pas, il fait des choix. Voilà, c'est ça ce qui se passe. C'est que là, le choix numéro 1, c'est rester en vie et frais. Et c'est pas trouver une idée géniale qui va nous faire monter sur la Lune. Voilà. C'est logique, mais c'est beaucoup trop frustrant. Voilà. Du coup, vraiment, le problème, c'est ça qu'il faut qu'on s'imprime dans notre tête. C'est que le problème, c'est pas nous. C'est comme quand je vends des slips, en fait. Quand je vends des slips et que les personnes, elles vont essayer et que le vêtement ne leur va pas, je leur dis, le problème, c'est pas vous, madame. Le problème, c'est le slip. Donc, on va réfléchir comme ça. On va se dire, c'est pas nous le problème. Le problème, c'est le slip. Non, c'est faux. Le problème, c'est le dérèglement climatique, surtout le dérèglement climatique. Voilà, donc finalement, en été, ça devient plus compliqué à créer. Voilà. Ce qu'on peut rajouter également, c'est que si vous n'êtes pas encore au courant, j'ai mon micro qui est en train de
chauffé au max. OMG, je crois que mon téléphone aussi. J'ai les mains moites, super. C'est pas ça que je voulais rajouter, c'est que il existe également les dépressions saisonnières. Donc, je ne sais pas si vous êtes des aficionados de ces termes, mais vous connaissez peut-être tous la dépression hivernale, car manque de soleil égale manque de vitamine D, égale carence, égale dépression. Voilà. Je fais rapide, voilà, pour être clair. Mais ce que nous ne connaissons très peu, c'est la dépression estivale. Attendez, je vais boire un coup. Ça fait du bien. Personnellement, je vis la dépression estivale depuis quelques années maintenant car je gère très mal ma régulation de température déjà en temps normal. Donc en temps de canicule et quand ça fait 10 jours qu'il fait 40 degrés, c'est encore pire. Mais en fait, la dépression estivale, c'est déjà cerveau ramolli par tout ce que je viens de vous dire. Galère de sommeil, en fait. Du coup, moins on dort, plus on va développer de l'anxiété. Donc, c'est un cocktail déjà pas ouf. Et en plus de ça, en fait, on développe un peu des tocs à regarder la météo tout le temps, à essayer de voir est-ce que là cette température elle sera ok, est-ce que là je vais pas faire de malaise, est-ce que en fait on développe de l'anticipation qui aide pas non plus à se calmer. Et parfois on peut aussi développer un peu d'éco-anxiété aussi, voilà. Donc la dépression estivale c'est un vrai truc. Les gens, ils nous prennent pour des victimes en disant « Oh non, vous êtes fragile. » Non, ok. Donc ça, j'aimerais bien que vous vous rendiez compte que si ça vous arrive, vous n'êtes pas seul. Ça a un nom et ça s'appelle la dépression estivale. Voilà. Donc ça, c'est ma petite parenthèse. Juste pour votre santé mentale. Autant la dépression hivernale, on peut prendre des compléments. Autant la dépression estivale, bif bof quoi. Genre, il faut juste attendre et se mettre au frais. Voilà. Donc, courage à vous. Voilà. Bref. Comment on fait, du coup, pour créer quand même, mais avec le cerveau mou? Eh ben, on fait ce qu'on peut. Voilà. En fait, on se force pas. On ne se met pas en mode plein régime. On est doux avec nous-mêmes. On fait des petits gestes. On se dit, à la place de faire 4 stickers ou une planche par jour, je vais faire un stickers par jour et on va voir ce que ça donne. On avance doucement, petit pas par petit pas. Et voilà. De toute manière, il y a des petits gestes qui permettent de rester connecté à sa créativité sans s'épuiser. C'est juste qu'il faut y aller doucement. Voilà. Premier truc. Capter sans exécuter. Quand une idée elle arrive, même floue, on la note. Voilà. Ça c'est première chose. C'est que on reste. Ça prend 5 secondes. C'est pas voilà. 3 mots dans une petite note du téléphone, un gribouillet vite fait. Voilà. L'objectif c'est pas de développer. C'est juste pas perdre l'idée. Voilà. Ça attendra au pire que le cerveau redevienne solide, qu'il refasse frais, c'est pas grave. Deuxième truc, on peut réduire la taille de la tâche. Donc comme j'ai dit, je vais pas dessiner une illustration complète, je vais pas dessiner une planche complète de stickers. On va faire un petit tri, un petit stickers. On va écrire une phrase si on a un épisode à écrire. Enfin voilà, on y va vraiment petit, petit, petit. Et après, on continue. Au fur et à mesure, on se fout pas la pression. En fait, il faut vraiment qu'on se déculpabilise et qu'on s'enlève cette pression de se dire il faut être productif. Là, le mode premier, c'est la survie. Troisième truc, changer la forme plutôt que d'abandonner le fond. Voilà. Si dessiner, ça demande trop d'énergie, peut-être on peut trier des refs, ranger notre espace de travail, trouver de l'inspiration, mais sans rien produire. Voilà, ça arrête la créativité. C'est pas du temps perdu. Et le dernier truc, plus important, c'est vraiment il faut accepter la pause sans la transformer en échec, ok? On n'est pas des échecs, c'est le soleil qui nous met en échec, d'accord?
c'est pas vous le problème, c'est le slip. Donc voilà, l'été c'est pas une saison de productivité maximale de toute manière. Tout le monde est en vacances, tout le monde est en PLS, tout le monde transpire, sue du cul. Voilà, il y a les gens qui doivent travailler et qui ont le seum parce que les autres ils sont en vacances sur la plage. Il y a les gens qui partent à la montagne, les gens qui peuvent pas partir, voilà, et qui sont bref. En tout cas, l'été c'est nul. Est-ce que vous ressentez là que j'ai le seum? Voilà. C'est en fait voilà, c'est de toute manière personne n'est présent en été. Autre anecdote, je suis née en août. J'ai jamais fêté mon anniversaire en août. Voilà. Je le fêtais avec ma famille en août, mais jamais à la bonne date. Et finalement, on attendait toujours la rentrée, que mes copains soient rentrés, parce que sinon, bah, personne n'était là pour mon anniversaire. Donc, en fait, déjà en été, il se passe jamais rien. Voilà. Donc finalement, si vous criez pas, c'est pas grave. Préparez doucement votre rentrée, en fait. C'est juste ça. Comme ça, vous faites petit pas par petit pas, et hop, de septembre à décembre, après, tout est prêt. Voilà, et vous avez plus qu'à faire, et c'est super. En tout cas, les idées, elles restent là, vous les avez notées, elles vont pas s'abîmer, elles vont peut-être se digérer un petit peu et s'améliorer, mais en tout cas, elles vont pas bouger. On patiente, on prend notre temps, on est indulgent avec nous-mêmes, et on prend le temps. Comme l'eau qui, dans une rivière, elle prend le temps de faire son petit chemin avant de rejoindre la mer et l'océan, voilà. Finalement, elle finit toujours par arriver quelque part. Et ben c'est pareil, la petite idée, elle va arriver quelque part, mais pas tout de suite. Voilà. Bref, je vous laisse avec l'outro, avec la moi de l'outro qui est moite. Et j'espère que cet épisode vous aura un petit peu rafraîchi quand même. Voilà, des bisous. Me revoilà pour l'outro. Si vous aussi, vous êtes mou, vous avez le cerveau mou, vous avez le corps mou, si votre corps est une flaque, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, qu'on est ensemble, et que, bah, en fait, c'est normal. C'est un état normal quand il fait plus de 30 degrés sur cette planète. Pensez aux élections 2027, à bien voter. Mettez-vous au frais comme vous pouvez, mettez-vous à l'ombre comme vous pouvez, hydratez-vous comme vous pouvez. Et vraiment, juste le principal, soyez doux avec vous-même. C'est pas grave. On va se lâcher la grappe sur la productivité. On va respirer très fort. On va essayer de se calmer le mental. Et normalement, bon, quand cette vidéo sortira, je ne sais pas, mais normalement, là, il reste 12 dimanches avant l'automne. Finalement, ça va passer vite. C'est le seul espoir que j'ai. Et normalement, on se retrouve donc en août pour un nouvel épisode de Parenthèse créative. S'il saute, ce sera certainement parce que j'aurais été trop molle. Voilà. Et est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. Voilà. On va essayer de survivre comme on peut et de se mettre dans un état tranquille comme on peut. Et voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, que au moins la fraîcheur visuelle vous aura fait un petit peu de bien. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me donner des tips pour vous rafraîchir, voilà. N'hésitez pas à nous donner des tips en commentaire pour se rafraîchir. Et ou alors dites-nous que chez vous il fait 20 degrés et qu'en fait on aura envie de vous tuer. Et pourquoi? Non, mais en tout cas, donnez-nous les endroits où il fait très peu chaud. Comme ça, on pourra un petit peu rêver et se dire, allez, peut-être que l'année prochaine, je déménage. En fait, tout simplement. Voilà. Bref, je vais arrêter ce podcast ici. Ce fut un plaisir de vivre à vos côtés. Voilà. Bisous. À la prochaine. Mettez des pouces. Mettez des likes. Mettez des commentaires. Partagez à vos cousins qui ont chaud. Et à bientôt. J'ai encore oublié l'outro sur le podcast, mais Parenthèse créative, du coup, c'est un podcast où on prend le temps de parler des trucs entre nous et puis c'est la slow life et puis j'arrive pas à réfléchir et puis c'est cool. Regardez les anciens épisodes. Voilà, on parle de création, c'est sympa. Bisous.